Bonjour. Je vais parler de l'expérience du couple. Le couple, il y a une éthique du couple. Le couple fait référence quelque part, le couple entre un homme et une femme. C'est la rencontre entre deux mondes. C'est l'apprentissage de l'autre. Et on s'aperçoit aujourd'hui à quel point il y a une crise du couple qui rejaillit sur notre société tout entière. Je suis effaré par des propos, notamment de femmes, qui ont une conception des choses qui est extrêmement déséquilibrée, en ce sens qu'elle ne prend pas en compte les valeurs masculines. Qu'est-ce que c'est que ce couple? Qu'est-ce que ces gens en couple qui ont vécu pendant des décennies en couple et qui n'ont toujours pas compris qu'aucun point de vue n'avait valeur universelle, qu'il y avait le point de vue de l'autre sexe. L'autre sexe, pas de l'autre individu. L'autre, ce n'est pas un individu. L'autre, c'est celui qui représente un autre monde, mais pas lui en tant que personne. Et ça, je trouve ça déplaisant quand on se trouve en face de quelqu'un qui n'a pas la même approche que vous et qui on se contente de dire ah ben vous avez une autre approche, c'est votre opinion, c'est votre point de vue. Mais nous n'exprimons jamais un point de vue personnel au sens strict du terme. Nous exprimons toujours le point de vue du monde auquel nous appartenons, que ce soit au niveau de la surconscience ou de la subconscience, pour utiliser ma terminologie, c'est-à-dire que ce soit du fait de notre milieu social ou que ce soit du fait de notre sexe, qui correspondent à des déterminismes à des niveaux très différents, mais qui se conjuguent et qui se combinent, mais qui aussi s'opposent. Et par conséquent, si le couple n'est pas une école de tolérance des valeurs de l'autre sexe et pas de l'autre personne, eh bien, il échoue. Il n'est pas à la hauteur de sa mission. Le moindre des choses qu'on puisse attendre d'une personne qui a vécu en couple, c'est qu'elle sache reconnaître quelles sont les valeurs de son groupe et quelles sont les valeurs de l'autre groupe, en l'occurrence de l'homme et de la femme. Il est inacceptable qu'on en soit encore là. Donc le couple ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer, un rôle qui permettrait de comprendre l'autre groupe, parce que justement l'individualisme est passé par là, et que l'on n'essaye pas, à travers son partenaire, son conjoint, non pas de le comprendre lui en tant que personne, mais de comprendre bien au-delà de cela le groupe, le sexe auquel il appartient, dont il relève. Le couple, en l'occurrence, doit assumer un certain équilibre entre des mondes. Il ne s'agit pas de trouver, de trouver une sorte d'unisexe, c'est pas ça du tout. Il s'agit de comprendre qu'il y a un équilibre, et que cet équilibre d'ailleurs, et là on est en plein dans la sexopsychologie, passe par des phases qu'à certains moments conduisent l'homme et ses valeurs à l'emporter, et d'autres moments conduisent la femme et ses valeurs à l'emporter. J'ai toujours pensé que les contradictions étaient, pouvaient être résolues par le temps, par le cycle. À un moment donné, on va dire oui, effectivement, c'est incompatible. Oui, mais cette incompatibilité, elle se résout précisément par le fait qu'il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Il y a un temps
où c'est, pour simplifier, les valeurs féminines qui doivent l'emporter, qui doivent être mises au premier plan, et qui vont compenser et rééquilibrer justement ce que les valeurs masculines à un autre temps ont instauré. Et ainsi de suite, bien évidemment. Et puis, je voudrais aussi parler un peu de la violence, parce que les femmes, j'ai écouté ce matin une émission sur le protestantisme, le service protestant, avec 2 femmes, il n'y avait pas d'hommes. C'est toujours dangereux quand il n'y a que des gens d'un seul sexe qui parlent. Parce que alors là, les valeurs propres à ce sexe l'emportent, émergent de façon effarante quelque part. Donc on nous parle, on est contre la violence, et on est pour la parole. Et ça, ce sont des valeurs extraordinaires. La parole comme solution, il faut parler, il faut parler. Mais ça, c'est un point de vue totalement féminin, c'est totalement lié au monde de la caverne dont je parle dans mes travaux. Quant à la violence, quant au terrorisme, il ne faut pas oublier, et c'est vrai aussi pour le vol, que tous ces travers, que tous ces maux, MAX, révèlent des faiblesses immunitaires, révèlent des dysfonctionnements. D'ailleurs, en Israël, il y a quelque temps, j'avais remarqué que lorsqu'on avait fait une enquête, je crois, sur la mort d'Yitzhak Rabin, en 95-96, les Israéliens avaient surtout signalé les erreurs, les manques des services de sécurité. Bien sûr que l'assassin est criminel et qu'il doit être puni, mais si le système avait fonctionné correctement, il ne serait pas passé à l'acte. Parce qu'on ne passe à l'acte que parce qu'il y a des failles. On ne vole quelque chose dans un magasin que parce qu'il y a des failles. Donc ce sont les failles de nos sociétés qui génèrent un certain nombre d'aberrations. Donc du point de vue des valeurs masculines, c'est comme quelqu'un qui tomberait malade. S'il tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son organisme. Et il est très important de prendre conscience des dysfonctionnements. Donc, je suis désolé de dire, ça va peut-être choquer les gens, mais le terrorisme met en évidence nos dysfonctionnements. Comme nos maladies mettent en évidence nos dysfonctionnements immunitaires. Et par conséquent, se ressaisir contre ces périls est une très bonne chose. Et d'autre part, je répondrai que, de toute façon, alors on nous dit, ah oui, mais le terrorisme, vous comprenez, il ne parle pas, il agit. Là aussi, on a une condamnation implicite des valeurs masculines, qu'on le veuille ou non. On le fait par le biais de quelque chose de détestable qui est le terrorisme, mais quelque part, à travers le terrorisme, c'est bien les valeurs masculines auxquelles on s'en prend subrepticement. Parce que l'homme est dans l'acte et pas forcément dans la parole. Il est en dehors de la caverne, il est dans le visuel, il n'est pas forcément dans le sonore.